C'est une grande première quand on ajoute l'alimentation à la philosophie. Vous voyez? Et donc, je commence à réfléchir. J'ai dit, bon, ben, il y a des philosophes qui ont parlé de l'alimentation. Alors, on va commencer à faire le tour, interroger chaque philosophe, leur perception de l'alimentation, leur représentation de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils pensent de l'alimentation. Et effectivement, il n'y a que les corpus philosophiques, c'est-à-dire que les documentations, je parle des gros mots, je prends des tests, des petits mots, de la philosophie qui nous ramène. Vous voyez, mon grand-père me disait, quand tu écoutes quelqu'un écrire ce qu'il dit, tu arrives chez toi, tu peux relire ce qui a été dit et ça reste. Sinon que tu peux le retenir, mais il peut disparaître. Or, quand il est écrit, tu as la possibilité de revoir la personne par son écrit. Donc, c'est un peu, aujourd'hui, la lecture philosophique que nous parcourons, qui nous enseigne sur, surtout, le savoir et la sagesse. On peut se retrouver autour d'un petit plat, autour d'un petit déjeuner, comme on le fait en famille, et puis discuter d'un sujet. Le sujet, il peut être social, il peut être philosophique, il peut être littéraire, n'est-ce pas? Donc, café philo, ça veut dire que c'est un moment où nous partageons le petit café, et puis nous discutons des sujets d'actualité. Ça peut être sur la violence et tout. Et donc, aujourd'hui, par exemple, avec Jacqueline, ce que nous avons proposé, ce qu'elle m'a proposé, elle m'a proposé le thème, l'alimentation selon la philosophie. Voilà. L'alimentation selon la philosophie. Donc, l'orientation de ces philosophes, c'est de nous aider à bien manger et puis, surtout, à faire attention à ce qui rentre dans l'organisme. Comment les philosophes ont pensé l'alimentation? L'eau est naturelle et nécessaire pour l'organisme, pour vivre. Vous voyez? Maintenant, il y a un autre plaisir qui est naturel, mais qui n'est pas nécessaire. Il parle de la peau. Par exemple, il parle du désir sexuel, le plaisir sexuel. Pour lui, c'est naturel. Mais il y a des gens qui s'abstiennent. D'avoir, il y a des gens au monde qui n'ont pas de rapport, ils ne veulent même pas, ça ne les intéresse pas. Donc, le philosophe, pour lui, c'est naturel parce que ça fait partie de la vie de l'homme. Si c'est en nous, c'est que c'est naturel, le rapport sexuel. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut vivre sans ce plaisir. Vous comprenez? Mais non, il parle encore d'un troisième plaisir qui est ni naturel, ni nécessaire. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, l'alcool. C'est pas naturel. C'est l'homme qui l'a inventé, qui l'a créé, n'est-ce pas? C'est pas aussi nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas. Donc, il y a des gens qui ne boivent pas, mais qui sont bien. Donc, l'alcool, c'est pas naturel, c'est pas nécessaire pour l'organisme. Ceux qui boivent, ils peuvent boire avec modération, mais c'est pas indispensable, comme les gens disent. Moi, j'ai besoin de boire pour être en forme. J'ai besoin de boire pour. C'est pas naturel, ce n'est ni naturel ni nécessaire. On peut s'en passer. Donc, retenons 3 points essentiels. Il y a des plaisirs qui sont naturels, qui sont nécessaires, comme l'eau, comme la nourriture. C'est naturel, c'est nécessaire. OK? Il y a des plaisirs qui sont naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Et il y a des plaisirs qui sont ni naturels, ni nécessaires. Vous avez compris? Ça, c'est la base de l'alimentation philosophique. Ça dit, c'est philosophes antiques qui ont mis l'accent sur le savoir, sur la sagesse,
de l'alimentation, il pense qu'il faut connaître ces 3 points. Ce qui est bon, ce qui est naturel et nécessaire pour l'organisme, ce qui est naturel mais qui n'est pas nécessaire, et ce qui n'est pas naturel, qui n'est pas nécessaire. Parce que quand vous prenez l'alcool, c'est ni naturel ni nécessaire, mais vous connaissez bien l'effet de l'alcool sur l'homme. N'est-ce pas? Quand on prend l'alcool en grande quantité, vous marchez, voilà. On va voir ce sujet-là aussi. C'est la destruction du corps. Donc ce n'est ni naturel, ni... Ça, on doit le savoir.